Eh bien, nous sommes avec notre caméra XA25 et nous allons effectuer quelques tests sonores. Là, on utilise le micro que l'on a d'habitude pour la présentation lors de l'émission en direct. Il est connecté sur la prise Canon de la caméra et le niveau sonore est en mode automatique. Et on va faire un deuxième essai avec cette fois-ci le mode manuel. Voici le deuxième essai avec le même casque, mais cette fois-ci le niveau sonore est en position manuelle et la graduation de la molette est à 50% de sa course. Et il y a d'ailleurs un marquage qui est reconnaissable, qui semble être leur marquage de référence lorsque l'on est en position manuelle. Maintenant, nous faisons l'essai avec le micro Sennheiser que l'on utilise d'habitude en reportage et comme la caméra est en mesure de fournir les 48 volts pour l'alimentation fantôme, il n'est pas nécessaire de devoir mettre une batterie dans le corps du micro. La prise de son ici s'effectue dans la position la position automatique. Il l'a bien dit. Toujours avec le microphone de reportage Sennheiser, cette fois-ci le niveau sonore est en position manuelle, mais j'utilise la même graduation, c'est-à-dire à 50% de la course, que ce que nous avons eu comme réglage pour le précédent micro, qui était celui que l'on utilise pour les émissions en direct le mercredi. Nouvel essai micro, mais cette fois-ci on utilise le Rode, le NTG3, qui est un micro directionnel. Il est dans la position de prise de son automatique. Cette fois-ci le Rode NTG3, mais avec la prise de son, avec la position manuelle, et toujours le même repère sur le potentiomètre, il est à 50% de la course. Comme c'est un microphone directionnel, logiquement il devrait être sur une perche à peu près 60 cm de la personne, c'est pourquoi je le tiens quand même à une certaine distance, sans ça on aurait certainement un niveau qui aurait tendance à saturer. Autre essai micro, cette fois-ci avec un vieux bazar, mais ça fonctionne toujours, ce sont les Shure série PE15L. Là, la prise de son s'effectue en position automatique. Et bien évidemment, ne pas oublier de couper l'alimentation fantôme de 48 volts, car ces microphones cardioïdes ne requièrent pas une alimentation extérieure pour pouvoir fonctionner. Deuxième essai, toujours avec le Shure PE15L, et cette fois-ci, le réglage du son est en position manuelle. Toujours avec la même course, repère à 50%, et en apercevant les vumètres sur l'écran, on peut se dire que c'est un micro qui, à une certaine distance, a un niveau sonore assez faible en sortie par rapport aux précédents qui ont été testés. Microphone Rivox, ce sont les premiers micros qui ont été utilisés par Canal 29. Il nous en reste 3 et ils fonctionnent toujours très bien. Il est maintenant raccordé à la caméra Canon XA25 avec une position prise de son automatique. Attention, ces micros, comme les Shure, ne doivent pas avoir le 48 volts. Ils ne requièrent pas d'alimentation extérieure pour pouvoir fonctionner. Le même microphone Rivox, cette fois-ci en position de prise de son manuelle avec le curseur à 50% de la course. Là aussi, on devrait avoir à peu près le même niveau sonore que le Shure, mais bien moindre que les deux précédents micros qui ont été testés sur la caméra. Et là où l'exercice devient passionnant, c'est que l'alimentation fantôme 48 volts fournie par la caméra Canon XA25 est suffisamment puissante pour pouvoir supporter un microphone comme celui-ci qui est le KMR 81i. C'est un modèle qui a déjà quelques années, mais dont on ne se lasse pas lors des prises de son. Et cela veut dire qu'ici, on pourrait pouvoir s'en servir en extérieur, ce qui n'a jamais pu être le cas avec nos caméras précédentes. Le niveau de prise de son ici est en automatique. Et maintenant, avec le Neumann KPR 81i, on est en position prise de son
manuel avec le curseur à 50% de la course. Bien évidemment, toujours garder l'alimentation fantôme, sans ça le micro ne délivrera aucun son. Autre test, toujours avec un microphone Neumann, cette fois-ci c'est le P48. Logiquement c'est plutôt un micro qui était prévu pour être sur la table pour des prises de son d'interview, mais on pourrait éventuellement s'en servir en extérieur, quoique la monture ne permet pas de pouvoir l'ajuster sur n'importe quel support, prise de son modèle automatique. Toujours avec notre P48 de chez Neumann, et cette fois-ci un niveau sonore qui est en position manuelle, mais toujours avec le 50% de réglage, de façon à avoir un repère identique pour chacun des microphones testés.